peuple par les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on puisse parler d'abus? Voilà, déjà là, il faut commencer la problématique. Ça veut dire que soit ceux qu'on appelle hommes de Dieu ne le sont pas, soit alors ceux qu'on appelle troupeau de Jésus ne l'est pas. J'aimerais déjà faire comprendre quelque chose ici à quelqu'un sous la base des témoignages qu'on a pu lire. C'est que c'est un acte contre nature, le fait de voir un berger abuser de son troupeau. Ça n'existe pas. À moins qu'on ait affaire à des sorciers, à moins qu'on ait affaire à des personnes qui n'ont eu aucune éducation, aucune formation sur l'élevage du bétail. Donc, qui dit qu'il a été abusé par un homme de Dieu? Qui dit qu'il ne veut plus croire à un homme de Dieu? Ces paroles ne peuvent que sortir de quelqu'un qui n'est pas du troupeau de Jésus. Parce que le troupeau de Jésus, c'est une seule chose. C'est que dans Colossiens 3, à partir du verset 15 en descendant, le Seigneur a dit ceci: que la paix demeure sur vous afin que vous renforciez le corps du Christ auquel vous appartenez. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des séquences troubles au milieu de l'assemblée, mais la paix sera toujours là pour que le corps ne puisse pas être brisé. Vous savez, ça a failli avoir lieu dans Actes chapitre 6. Je ne serai pas là pour lire parce que s'il faille qu'on lise la Bible, ça veut dire qu'on a affaire à des auditeurs qui sont à même de toujours dire que les hommes de Dieu ont abusé d'eux, mais ne connaissent rien. Pas de la parole de Dieu, mais seulement des Écritures qu'on appelle la Bible. Dans Actes chapitre 6, on a affaire à ça. Les apôtres sont dans leur réunion entre les leaders et il y a une avalanche de personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que les tâches n'ont pas été bien réparties en ce qui concerne l'action des uns et des autres au milieu des frères. Ou alors, il y a certaines choses du partage qui n'ont pas été bien faites. Ça veut dire que ceux qu'on avait par exemple nommés leaders, en guise de mieux superviser les obligations des uns et des autres, ils n'ont pas bien fait le travail. Voilà l'un des seuls endroits où on voit un peuple qui disent, apôtre Pierre, qui disent, Jean, on abuse de nous. Nous voulons continuer à servir l'Éternel. Mais il y a des tâches qui ne nous sont plus assignées comme auparavant. Voici un mouvement où les gens se voient être abusés de leur droit de servir Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il a été abusé par un homme, c'est pour les affaires charnelles. C'est tout simplement parce que, comme dans Jérémie, Dieu dit dans Jérémie, maudit soit, donc tu es maudit, maudit soit celui qui se confie à un homme, qui met son appui sur la chair. Tu es maudit, bien aimé, tu es maudit. Et pendant qu'on sera en train de parler, il te faudra être délivré. Donc, quand tu mets ta confiance sur quelqu'un de charnel, quand tu mets ta confiance sur un homme, le résultat, ton attente, c'est quoi? C'est des choses charnelles, c'est des choses éphémères, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la construction, la bâtisse, la solidification de l'Église. Il faudrait qu'on soit vrai, bien aimé. Il faudrait qu'on soit clair. Qui ici n'a pas besoin qu'un fidèle lui donne par exemple un terrain? Qui ici n'a pas besoin qu'un pasteur, même aussi, paye l'école à vos enfants? Non. Très peu de personnes peuvent faire des publicités disant que le pasteur, l'église finance l'école des enfants. Mais dès lors qu'une personne juste s'est vue octroyer une simple enveloppe à un homme de Dieu, parce que soi-disant, il a demandé X choses parce qu'il fallait avoir ça pour qu'il y ait... Mais attends un peu, c'est parce que tu n'es pas chrétien, on n'achète pas Dieu. Tu es un Simon le magicien, tu es une Simone la magicienne. On n'achète pas Dieu. Tout ce que les apôtres demandaient aux brebis, aux enfants qui étaient autour d'eux, c'est que les gens qui avaient quoi que ce soit apportaient cela à leurs pieds pour qu'il n'y ait aucun indigent. Mais toi, tout ce que tu donnes, c'est parce que tu veux un intérêt personnel. Et tu parles d'abus. Frère, ce terme abus n'a jamais existé au milieu des chrétiens. Jamais existé. Ça n'a jamais existé. L'Éternel est clair, il fait comprendre qu'il faudrait que vous priez pour vos leaders. Car c'est à eux la charge de votre âme.
et cela leur sera demandé au grand jour. Et c'est alors qu'ils serviront l'Éternel avec joie. Tu connais ce verset. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, tu ne peux donc pas confier ton âme de manière caduque. Pour confier son âme à quelqu'un, il faudrait que tu sois une personne de prière. Pour confier ton âme à quelqu'un, l'âme de tes enfants à quelqu'un, il faudrait que tu sois une personne de prière. L'Éternel ne te cachera rien. Il ne cache rien à ceux qui lui sont fidèles. Et il peut te montrer même la nudité de Noé. Quand Dieu te montre la nudité de Noé, il te met sur deux axes. Tu es soit sur l'axe de la malédiction, soit sur l'axe de la bénédiction. L'axe de la malédiction va t'amener à exposer cette nudité. Mais l'axe de la bénédiction va t'amener à intercéder afin que le vêtement puisse tomber sur l'homme de Dieu. Afin que cet homme de Dieu puisse être revêtu. Nous sommes là à côté des bergers afin que quoi? Ce qui manquait dans le pâturage, que le lait qu'on produirait puisse être un moyen financier pour combler les vides du pâturage. Donc ta présence dans l'assemblée où tu es, c'est non pas seulement pour recevoir, mais pour être aussi une personne qui s'investit dans ce que Dieu a révélé à son serviteur. Bien-aimé, est-ce que tu as abandonné ton assemblée? Est-ce que tu as abandonné la mission à laquelle l'Éternel t'a assigné? Si tu l'as fait, tu es béni parce que l'Éternel t'a connecté à ce live. Amen. Tu es béni parce que Dieu t'a connecté à ce 60 minutes avec le ciel. Amen. Bien-aimé, rentre dans ton pâturage. Rentre dans le pâturage. Écoutez, il y a des fois comme ça là, dans une porcherie, avec un peu d'espace, le porc peut venir à fuir. Mais le porc, il y a certains porcs qui ont réussi à revenir. Donc tu peux revenir dans ton pâturage. Tu reviens et tu continues à être utile pour le Seigneur. Pourquoi on peut parler des abus sexuels, des abus spirituels? Tout simplement parce que aussi on a affaire à des bergers qui ne sont pas des bergers du Seigneur. C'est des bergers contre nature divine. Ils posent des actes contre nature. Comment tu peux être aussi excité lorsque tu vois la nudité, lorsque tu vois les formes d'un frère, d'une soeur? Comment tu peux être aussi attiré à vouloir faire des complots pour pouvoir soutirer quoi que ce soit des poches d'un frère, d'une soeur qui est nouvellement dans l'église? C'est parce que tu es aussi un leader contre nature. Et bien aimé, vous qui êtes du troupeau de Dieu, notre mission et votre mission, c'est de toujours intercéder pour les leaders. Amen. Nous n'avons pas une vie de prière. La prière a diminué. Il dit que mon corps est une maison de prière. Ne sais-tu pas que ma maison est une maison de prière? Il dit que dans son corps où il est, où le Saint-Esprit réside, c'est une maison de prière. Le Saint-Esprit a toujours besoin d'intercéder. Et nous empêchons au Saint-Esprit d'intercéder. Nous sommes devenus des remplaçants du Saint-Esprit. Lui, il est l'intercesseur par excellence. Pourquoi ne veux-tu pas que le Saint-Esprit prenne place dans ta vie? Bien-aimés qui m'écoutez, frères et sœurs, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas des abus. Si ce thème est employé, c'est juste par permission. Et les pères aujourd'hui ont permis cela. Mais il n'a jamais été ainsi. Ananias et Saphira n'ont pas abusé de Pierre, non. Ils ont menti au Saint-Esprit. Si simplement quelqu'un a eu abusé de la puissance de Dieu, non, son châtiment est proche. Tout ce que tu as pu faire dans une assemblée, et cela n'a pas été pris comptant dans les affaires de Dieu, sois-en sûr, sois tranquille. Il y aura un jugement qui va s'abattre. Le jugement de Ananias et Saphira, ça va s'abattre sur cet homme de Dieu. S'il est réellement un homme de Dieu. Dieu, il sait comment il juge ses serviteurs. Il dit, ceux à qui il a permis de pouvoir officier, il leur sera infligé une double sanction. Sois tranquille, ma mère. Sois tranquille, ma soeur. L'Éternel qui a été au courant de ta bonne œuvre, tes bonnes actions, alors que tu lui as confié ta fille pour qu'elle soit une personne qui la verra véritablement, alors que tu as beaucoup de choses, mais il a véritablement usé de la malice, il y a un jugement qui va tomber sur lui. Parce que Dieu aussi a peut-être permis cela afin que tu aies un cœur de miséricorde. Il dit pour quelqu'un qui t'a fait du mal, pour ton ennemi, continue de lui donner à manger. C'est alors que les charbons ardents vont s'amasser sur sa tête. Tout ce que tu as fait, ne regrette pas. Tout ce que tu as fait, mon bien-aimé, ne regrette pas. Sois véritablement sobre. Et aussi, avant que vous ne fassiez un acte de Dieu,
avant que vous ne fassiez un acte pour la cause du Seigneur. Jésus, il dit, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Donc même quand il est question de multiplier le pain, l'Éternel Jésus a déjà eu à adresser sa parole au Père. Tout acte que nous voulons poser en assemblée, nous ne sommes pas là pour faire l'œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu est une porte qui nous est ouverte afin que nous y participions aussi. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est tellement au-dessus de même notre création. Mais nous participons parce qu'il nous a fait grâce. Donc même quand nous voulons agir de quelconque manière, le Saint-Esprit en nous qui sait ce que Dieu veut qu'on manifeste comme holocauste. Le Saint-Esprit en nous qui sait ce que Abraham a dit à Isaac, que Dieu se pourvoira nous de l'holocauste. Le Saint-Esprit nous mettra à cœur quoi investir, quoi donner. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, donc j'aimerais vraiment que les uns et les autres ne viennent pas à dire des propos concernant l'Église. Parce que quiconque s'attaque à l'Église, il a éteint sa destinée. La plupart des gens, par rapport à un acte d'un pasteur, d'un frère, d'un leader, même qui a fléchi, qui est tombé, on généralise tout. Et c'est ça que le diable veut. Le diable veut que nous généralisons tout afin que la puissance de Dieu qui s'élève contre quiconque s'oppose à l'Église, que cette puissance vienne même à frapper ceux qui pouvaient être rachetés. Mais ce n'est pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu seras de ceux-là qui vont toujours défendre l'Évangile, toujours défendre la parole de Dieu, et ne jamais mettre ta bouche dans quoi que ce soit qui concerne les hommes de Dieu. Amen. Je prie encore pour quelqu'un ici là, qui peut être un intercesseur, mais voit son frère ou sa sœur être en train de vouloir tomber dans un pâturage qui n'est pas de Dieu. Bien aimé, ta parole sera tellement puissante que lorsque tu parleras à ce bien-aimé, il recevra la révélation de Dieu et s'enfuira loin de ce pâturage. Il y a encore des églises de Dieu, il y a encore les envoyés de Dieu, il y a encore des hommes de Dieu sur cette terre, il y a encore des véritables enfants de Dieu. Et l'Éternel t'épargne tous les gourous. Il dit quelque chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, les apôtres ou alors les disciples de Jésus, ils ont montré une grande bâtisse à Jésus. Il dit, ah Seigneur, tu vois ce temple. Il dit, hey, restez tranquille. Ceci va être détruit. Il dit, ah Seigneur, quand est-ce que alors il sera détruit? À quel signe reconnaîtrons-nous cela? Il dit, ah, que personne ne vous trompe. Pourquoi? Parce que quoi? On est autant la tromperie. Quiconque peut tromper quiconque. Donc nous sommes dans une saison où la tromperie est devenue comme commun des mortels. C'est-à-dire que quelqu'un du haut de la chair peut commencer à mentir. Il peut commencer à inventer des révélations, des prophéties, tout genre de choses. Mais il dit que nul ne vous séduise, que nul ne vous trompe. Et pour que nul ne te trompe, il faudrait que tu sois constamment avec le Saint-Esprit. Que tu sois constamment avec Dieu. Alors que la séduction viendra, il sera pour toi comme un bouclier. Il t'éloignera de tous les pièges, toi et ta famille, et même l'état qu'il t'a donné. Amen, amen, amen. Amen. Donc j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ici pour sa vie de prière. Attirer l'attention de quelqu'un ici là pour dire, tu n'as pas besoin d'une prophétie, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit de manière individuelle, mais de pouvoir bâtir avec les frères et sœurs ce qui est du royaume des cieux sur la terre. Est-ce que le message est passé, auditeur?